Alaikum. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un exercice résolu en électricité sur la tension alternative, toujours niveau collège et lycée. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice, la vitesse de balayage de l'oscilloscope P est égale à 1 milliseconde par division. On peut la nommer soit la vitesse de balayage ou bien la sensibilité horizontale. Bien, la sensibilité dans ce cas verticale, de même oscilloscope, SV est de 2 volts par division. On a ici 4 questions. Petit a, combien de périodes compte-t-on sur cet oscillogramme? B, calcule la période T de cette tension. C, calcule la fréquence F de cette même tension. Et la dernière question, calcule la tension maximale, Umax, de cette tension. Donc on a ici l'oscillogramme et qui est tout simplement est affiché sur l'écran de l'oscilloscope, et on sait que l'intensité du courant alternatif, il a une tension qui s'exprime, qui se caractérise par la période, par une fréquence, par une valeur ou bien une tension maximale et bien sûr une tension efficace. Donc il y a des relations qui relient par exemple la tension, la période et la fréquence, de même une relation qui relie la tension maximale et la tension efficace. Et on sait que la tension maximale, on peut la déterminer par l'oscillogramme, et la tension efficace, on peut la déterminer par un appareil de mesure qu'on appelle le voltmètre. Bien. Question A. Combien de périodes compte-t-on sur cet oscillogramme? Bien. On a ici une tension alternative qui est périodique, qui se répète durant une durée, et la durée qu'on peut la nommer, c'est la période. C'est pour cela on nomme la tension alternative, c'est une tension qui est, lorsqu'il y a une tension qui est sinusoïdale, donc c'est une tension qui est périodique, qui se répète. Donc, d'après la première question, combien de périodes compte-t-on sur cet oscillogramme? Un peu de réflexion. Donc, on a ici la première période, et le début lorsqu'on a la valeur de la tension est nulle, voilà, à ce point, elle monte à la valeur maximale, voilà, ou bien ensuite, à ce point, va se répéter. Donc, la durée de cette oscillation, et on peut la nommer, c'est la période T, qu'on peut la symboliser avec la lettre T majuscule. Donc, dans cet oscillogramme, il y a la première période, la deuxième et la moitié. Donc, il y a, dans ce cas, on a le nombre de périodes sur cet oscillogramme, n de t est égal à 2,5. 1, 2 et demi. Donc, ça, c'est le nombre de périodes qui compte cet oscillogramme. 2,5 périodes. Bien. Question suivante, question B. Calculer cette période, c'est-à-dire calculer la période T de cette tension. Donc, il nous demande de calculer à quoi est égale cette durée. Bien, sachant que, d'après l'énoncé, on a le balayage est donné et de 1 milliseconde par division, c'est-à-dire la sensibilité horizontale est de 1 milliseconde par division. C'est-à-dire chaque division, il a une durée de 1 milliseconde. Donc, on peut appliquer la formule suivante. Bien, on a T est égal à X fois B. X, c'est-à-dire c'est la valeur de l'abscisse, c'est l'axe du temps, bien sûr. Donc, on a combien de X, combien de divisions? Donc, on peut constater dans une période, il y a 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire, dans ce cas, application numérique, on a X est égal à 4. Et on a le B, d'après l'énoncé, sur 1 milliseconde par division. Bien, d'où on a T est égal à 4 millisecondes. 4 fois 1 milliseconde, c'est-à-dire 4 millisecondes, qui est égal à 0,004 secondes. Donc, on peut écrire cette valeur
sous forme de puissance, c'est-à-dire 4 10 puissance moins 3 secondes. Ça, c'est la valeur de la période de cette tension. 4 10 puissance moins 3 secondes. Bien. Question suivante. Calculer la fréquence F de cette même tension. Donc, il nous demande de calculer la fréquence. Et on sait que la fréquence, c'est tout simplement c'est le nombre de périodes en une seconde. Donc, on peut appliquer la formule qui relie la fréquence et la période. Voilà, on applique cette relation. On a F est égal à 1 sur T. F est égal à 1 sur T. F, c'est la fréquence. T, c'est la période. Donc, on doit toujours donner la valeur de la période pour respecter l'unité internationale en secondes et non pas le milliseconde. Donc, on passe à l'application numérique. On a F est égal à 1 sur 4 10 puissance moins 3. Il faut faire toujours attention. Donc, il ne faut jamais utiliser la valeur de la période en millisecondes, toujours en secondes, pour respecter les unités dans le système international. Et on trouve que cette fréquence est de valeur 250 Hz, c'est-à-dire 10 puissance moins 3. Lorsqu'on fait monter 10 puissance moins 3 au numérateur, il devient 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000 divisé par 4. C'est simplement 250 Hz. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question D. Calculer la tension maximale. Cette tension. La tension maximale. Bien. Donc, on a ici d'après le oscillogramme, on a cette tension, c'est la valeur maximale suivant l'axe, voilà, suivant l'axe des ordonnées, suivant l'axe Y. Donc, c'est la plus grande valeur de tension où est atteint la tension sinusoïdale qui est alternative. Bien, donc on calcule la tension maximale et on fait appel à la relation suivante. On a Umax est égal à Y fois SV. Donc, tout à l'heure, on a calculé la période, on a pris T est égal à X fois B, c'est-à-dire le nombre de divisions suivant l'axe des X, suivant l'axe du temps. Maintenant, pour calculer la tension maximale, on va prendre le nombre de divisions suivant l'axe des Y, suivant l'ordonnée. Bien, on a ici Y fois SV. D'après les données, on a SV, ces données, c'est-à-dire la sensibilité verticale, c'est de 2 volts par division. Application numérique, on a Y est égal à 1 et 2, 2 fois 2. C'est 2 divisions fois 2 volts par division. 2 volts par division, on trouve que la valeur maximale Umax est égale à 4 volts. Voilà. Donc, c'est la troisième caractéristique de cette tension sinusoïdale qui est périodique alternative. Donc, chaque tension alternative se caractérise par une période, voilà, par une période, par une fréquence, par une tension maximale et bien sûr par une tension efficace qu'on peut la calculer soit, on peut la mesurer soit avec le voltmètre, soit il y a une relation qui est reliée à la tension maximale avec la tension efficace. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.